Nous sommes ancrés au sud-est de l'île Saint-Louis. Il est aux alentours de 6 heures du matin. Je m'installe dans le cockpit afin de capter le lever du soleil. Je perçois, au loin, le chant de quelques oiseaux, seul signe de vie réelle dans les environs. Mais au bout de quelques instants, j'entends un souffle rauque et fort, plutôt lent. Il y a un phoque, à quelques mètres du bateau seulement. Sa respiration semble profonde. Il nous regarde avec curiosité. Je n'ose pas bouger. Peut-être venait-il simplement nous souhaiter bonne route. Aujourd'hui, nous en aurons besoin. Salut, capitaine. Salut! Qu'est-ce qui se passe ce matin? Tout à l'heure, Léali a dit maman, il y a un bruit bizarre au moteur. Maintenant, on n'y est plus avec les bruits bizarres au moteur. Ma courroie est en train de se désintégrer. Puis là, il me dit ralentis donc le moteur juste pour voir. Et là, il s'est aperçu que tadam! Elle n'a pas aimé passer du temps libre avec l'alternateur tout lousse il y a quelques jours. Margot? Là, je trouvais qu'il y avait un rattle sur mon moteur. Ça tient l'alternateur en arrière. Là, c'était tombé. On va régler ça, puis on rentre au port de refuge Capalec. Je l'avais vérifié, tout était correct, mais faut croire qu'avec le temps, ça, elle est neuve, elle avait même pas 2 ans. J'en ai une autre de toute façon au cas où. J'en avais 3. Parfait. Mais là, boulons l'alternateur, la courroie. C'est assez là. On part de où? Là, on part de l'île Saint-Louis. Puis là, tu t'en vas visiter l'Anse à Gagnon. Visiter ses gagnons. Puis après ça, on s'enligne vers une bonne journée de navigation, mais vers la baie. C'est la première fois, depuis plus d'une dizaine de jours, que les marées ne déterminent pas notre heure d'appareillage. Nous levons l'ancre tôt le matin, car l'absence de vent, combinée avec un fin brouillard de particules obscurcissant la lumière du jour, en raison des feux de forêt qui sévissent depuis un certain temps plus au nord, nous savons que la route sera plutôt longue. L'expérience démontrera que cette journée du 18 juillet a été la plus pénible de toutes nos navigations au moteur durant notre voyage de 52 jours. L'Anse Gagnon offre un paysage magnifique, mais le fond remonte brusquement. Il faut penser mouiller l'ancre devant et assurer l'arrière à terre, sur une roche ou un solide tronc d'arbre. Par temps calme, ça doit être parfait. Nous atteignons rapidement la baie Éternité que nous avions eu l'occasion de visiter dans le passé lors d'une croisière. À terre, cet endroit fait le bonheur des alpinistes et des randonneurs. Sur l'eau, les kayakistes doivent apprécier la hauteur des falaises que l'on peut caresser du bout de la pagaie. Pour nous, les guides indiquent qu'il y a de nombreux corps morts ainsi que de vieilles chaînes au fond. Le mouillage est donc plutôt délicat, voire risqué, sans compter les boulders qui, pour les avoir vus à marée basse, sont d'une taille non négligeable. Ce sera donc pour une prochaine fois. déshydraté cet hiver. Ça va être délicieux.
Les filles ont leur propre radio VHF. Elles communiquent donc avec leurs copines. Une initiation au certificat d'opérateur restreint maritime. Mais peut-être après le dîner parce que... Notre vitesse moyenne sur le fond n'a que très peu varié. Nous avons progressé à 5 nœuds, ce qui signifie que le courant sur l'ensemble du parcours a été d'environ 0,3 nœuds en moyenne. Wow, trop malade. L'entrée à la halte nautique de Ville-de-la-Baie est techniquement simple. Il n'y a aucune contrainte de profondeur. Nous sommes accueillis par maman, qui pour l'occasion nous avait confectionné une affiche de bienvenue. Quel bonheur d'arriver chez nous! Seb m'avait promis qu'un jour, il allait m'amener chez moi en bateau. Ce jour était enfin arrivé. Nous avons profité de l'occasion pour emprunter la voiture de maman, pour aller faire quelques courses, mais surtout pour se trouver un fanion du Saguenay. Ça, c'était le plus important. Le reste de notre séjour a été ponctué d'un souper au restaurant, la visite de mon bon ami Joe avec sa famille, de la plage, de l'observation de manœuvres d'appareillage de navires commerciaux et rien de moins qu'un dîner à la cantine Boivin, pour laquelle il a fallu attendre 1h15. On a utilisé les fanions différemment cette année. Une fausse bonne idée de fanion flottant. Ça va devoir grimper dans le mât pour aller récupérer sa drisse. Fait étonnant, nous étions au même endroit où 25 ans plus tôt, le déluge avait causé bien des dégâts. Pour souligner l'événement, des CF-18 ont survolé la région à maintes reprises. Un spectacle toujours impressionnant. Prochaine étape, on vire de bord. Peux-tu arrêter de respirer, Marie, s'il te plaît? Mais je t'entends respirer. Fait que je vais l'entendre dans le micro.